Devant un sujet de dissertation, il ne suffit pas de chercher des idées ou un plan. La première chose à faire, c'est de formuler une aporie. Parce qu'une question qui ne pose pas problème, c'est une question qui, par définition, n'a aucune raison de se poser. Imaginons que je vous demande quelle heure il est. Vous sentez bien que cette question-là ne pose pas de problème particulier, elle est juste une demande de renseignement. J'ignore l'heure, vous avez une montre et vous êtes en mesure de me donner l'heure. Mais si je vous demande si, d'après vous, il convient d'augmenter les impôts, ou si, d'après vous, il convient de baisser les salaires, alors là, vous sentez immédiatement que la question que je vous pose problème. Elle pose problème et cela se voit tout de suite dans le fait que ces questions-là sont objet de débat. On ne va pas débattre de l'heure qu'il est, soit vous savez la réponse, soit vous ne la savez pas. Mais on débat en général de questions pour lesquelles la réponse n'est pas immédiatement évidente. Une aporie, c'est quand vous voyez que deux réponses sont possibles, toutes deux également légitimes, et qu'aucune ne s'impose immédiatement. Une aporie, c'est une contradiction qui bloque la pensée, et c'est précisément ce blocage qui fait naître le travail de la réflexion. Du coup, si vous ne trouvez pas cette aporie dès le départ, vous risquez de répondre trop vite. Vous allez donner une opinion toute faite, ou vous allez enchaîner des arguments sans véritable direction. Vous allez répondre à une question dont vous ne comprendrez pas pour quelle raison elle se pose, puisque vous n'aurez même pas entrevu le fait que cette question pose problème, que potentiellement cette question fait débat. Au contraire, si d'entrée de jeu vous mettez le doigt sur une contradiction, alors là, immédiatement la tension que vous avez dégagée va guider toute votre réflexion. Si je vous demande, faut-il dire toujours la vérité ? Vous pouvez rester en surface en vous disant « Oui, évidemment, il faut toujours dire la vérité, mais parfois, il faut mentir ». Et si vous en restez là, vous en restez au niveau d'une évidence partagée. Il n'y a pas d'aporie parce qu'il n'y a pas de contradiction, pas d'opposition entre deux jugements qui pourraient s'opposer. En revanche, la question devient beaucoup plus intéressante si d'entrée de jeu, vous voyez qu'on est pris ici entre deux exigences contradictoires. Entre, d'un côté, soutenir que la vérité semble être un devoir absolu et parce qu'il faut toujours dire la vérité. Alors que, d'un autre côté, il semble pourtant que certaines vérités fassent plus de mal que de bien et que dans ces conditions, il peut être tentant de ne pas dire toujours la vérité. Là, on est véritablement dans une contradiction. Que faire ? Eh bien, c'est ce nœud-là, cette difficulté qui va ouvrir votre réflexion. Et vous savez quoi ? Cette aporie, il faut apprendre à la voir non pas comme une impasse, mais comme une véritable chance. Parce que là où tout paraît simple, là où tout paraît lisse, là où tout paraît entendu, nous ne pensons pas parce que nous n'avons pas besoin de penser. Nous répétons ce que nous pensons ou ce que nous croyons savoir, puisqu'aucune difficulté ne semble encore mettre en difficulté ce que nous croyons. Tant que tout va bien, nous n'éprouvons en somme aucun besoin de réfléchir. C'est l'aporie et l'aporie seulement qui va nous obliger à penser. En fait, une aporie joue dans la pensée le rôle qu'un accident pourrait jouer dans la vie ordinaire. C'est l'aporie qui interrompt notre routine. C'est elle qui nous secoue, c'est elle qui nous force à chercher une nouvelle direction. Sans contradiction, il n'y a pas d'effort réflexif. Et sans ces accidents de la vie, sans ces irrégularités qui surviennent, il vous suffirait de suivre tranquillement le cours de votre existence sans jamais remettre en question ce que vous faites et comment vous vivez. Alors retenez bien ceci, dans une dissertation comme dans la vie en général, l'aporie, ça n'est pas une gêne à contourner, c'est le moteur même qui vous permet d'avancer.